Bonsoir à tous et à toutes. Allez, il est 18h09, nous sommes lundi 13 juillet 2015 et nous allons faire une rapide analyse et voir un petit peu comment s'est passée la journée. Alors évidemment, nous ne pourrons faire abstraction des fondamentaux, en tout cas de la crise grecque qui s'est, à la grande surprise générale, soldée par un accord. Alors, le marché, pour l'instant, il est clairement décidé à prendre la direction du nord. Attention, c'est pas encore confirmé. Voici donc ça, c'est le graphique en journalier. Donc moi je maintiens que pour l'instant nous sommes toujours en pattern correctif et que nous devrions donc aller chercher le plus haut de mai, pardon, de mars. Néanmoins, est-ce que ça va se faire là dans les quelques minutes qui suivent? Ben, pour l'instant, le potentiel semble limité. Nous sommes sur une résistance ici à 4999, 5000. Hein. Les 5000, seuil psychologique s'il en est, mais aussi seuil technique, hein, ici, qui avait occasionné un gap, puis un appui, deux appuis, trois appuis. Ensuite, cassure de ce même seuil, gros décrochage, hein, celui qu'on a connu récemment. Ici, nous sommes sur le graphique 1 heure. Triple bottom, validé. Bon, tout ça, on l'a largement analysé et anticipé. Et là, nous sommes sur une résistance intermédiaire, donc ici, sur le graphique 1 heure, avec une nette hésitation sur les 4-5 dernières heures. Alors, euh, retournons sur le journalier. Voilà, on a une jolie hausse. Alors, on va aller voir sur le contrat cash ce que ça donne. Vous allez voir, parce que là, nous étions sur le contrat futur. Voilà, mais par contre, il faut regarder la globalité de ce qui est en train de se passer. Et voici donc le CAC en journalier. Nous avons quand même trois gros gaps avec des bougies à petit corps. D'accord. Une situation qui n'est pas encore très clairement haussière. Hein, et donc, ben, une consolidation, voire une évolution légèrement latérale, euh, ne paraît pas tout à fait inconcevable. Du fait notamment, euh, enfin du moins, du fait en plus de la lecture de surachat qu'on a donc sur le RSI, sur le graphique 1 heure, assorti de cette résistance donc des 5000. Euh, on peut aller voir le 4 heures et on s'aperçoit qu'on a clôturé les 4 dernières heures sur un très joli harami. Alors la tendance elle est haussière sur le 4 heures, voilà. Néanmoins, ça demande à souffler tout ça. Ça a le reste de la semaine pour confirmer la hausse. Alors pourquoi pas, oui, une consolidation dans les heures qui viennent. Donc, hop, on va repasser en graphique 1 heure. On va supprimer Shimoku. Voilà. Et on va prendre un peu de perspective. Voilà. Donc nous sommes sur cette résistance. D'accord. Cette grosse bougie ici, il faut en tenir compte. Pourquoi? Parce que c'est non seulement une bougie de contrôle par définition maintenant, d'accord, mais qui plus est, c'est la bougie de l'annonce officielle de l'accord grec. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir encore un peu de tempête ou d'hésitation par rapport à ce dossier? Alors, ce qui se passe souvent, c'est que le marché, quand il se passe quelque chose comme ça, il réagit à brûle pour point et le lendemain, il a la gueule de bois et il se pose quelques questions. Alors, il pourrait tout à fait demain objecter que, enfin voilà, en tout cas officiellement et dans les médias, s'il devait y avoir une consolidation, voire une évolution latérale, euh, qui paraît tout à fait naturelle. Après, si la tendance reste vraiment très haussière, eh bien à ce moment-là, les contrats futurs se chargeront de corriger ceci la nuit. D'accord. Il faudra passer acheteur, comme c'est souvent le cas en ce moment. Mais là, je parle plus de stratégie, c'est pour toi, Olivier. Voilà. Voilà donc pour le CAC. On peut aller voir le Nasdaq 100. Bon, pareil, hein, il s'est affranchi d'une résistance assez importante. On a une lecture de surachat. Bon, voilà. Un petit pullback sur le niveau ici des 4442, pourquoi pas. En tout cas, aux alentours, il faudrait calculer Fibonacci à l'intraday, pourquoi pas. Et pourquoi
pour après reprendre la direction du nord. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir rapidement, voilà, le VIX. Donc, j'avais envoyé un mail en faisant oups parce qu'on testait une résistance et j'avais dit nord ou sud, de toute façon, ça va secouer. Ça a secoué. Alors, le VIX, c'est pareil, il fait un gros gap baissier ici. Euh, il est 18h14 ici en France, donc il reste encore pas mal de cotations, hein. Mais il fait un gros gap baissier, il casse toutes les moyennes mobiles. Le RSI valide une divergence. Ben, il semblerait bien qu'on soit parti sud sur le VIX. Néanmoins, si correction il y a, ou en tout cas évolution latérale, on pourrait essayer d'aller combler le gap. Donc vous l'aurez compris, haussier sur le court terme et un peu plus sceptique pour, en tout cas pour l'intraday demain, demain matin, il faudrait vraiment tenir compte des niveaux qui ont été faits dans la nuit. Voilà, je rappelle quand même que sur le contrat cash, hein, on termine sur, pardon pour le spectacle, voilà, on termine sur trois gros gaps, d'accord, avec un RSI mitigé. Alors, il a cassé la droite, donc il nous met en alerte, hein, que ça pourrait passer plus haut à court terme. Mais à très court terme, on voit qu'il y a peu de potentiel. Alors on va voir comment va se faire la consolidation. En tout cas, pour l'instant, on reste acheteur sur repli et plus cascadeur. On travaille les corrections avec un money management intelligent. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.